Et nous avons pour cela, en fait, 3 indices. Premier indice, c'est le témoignage biblique même. Parce que le témoignage biblique, en 2 textes différents, qui se trouvent tous les deux dans le livre de l'Exode, affirme très clairement qu'avant Moïse, Israël ne connaissait pas Yahvé. Moïse, dans le chapitre 3 de l'Exode, le buisson ardent, lorsqu'il est confronté à ce Dieu qu'il n'arrive pas à identifier, il lui dit, mais si je dois aller chez les Israélites et leur dire qu'il y a un Dieu qui va vous faire sortir d'Égypte, mais quel Dieu vais-je annoncer? Et c'est là où il y a ce jeu de mots, Ehyeh, Asher Ehyeh, je serai, qui je serai. Et donc c'est un jeu de mots, évidemment, on y reviendra, avec le nom de Yahvé. Donc ça veut dire, en fait, apparemment, il y a une tradition qui situe les origines de la relation entre Israël et Yahvé sous Moïse. La même chose s'applique aussi à un deuxième texte dans le livre de l'Exode, Exode 6, qui vient du milieu des prêtres, un texte dit sacerdotal, un texte paix comme prêtre, où là, on a une autre idée, où Dieu dit encore à Moïse, « Je suis Yahvé, Ani Yahvé. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob sous le nom ou en tant que El Shaddai, mais sous mon nom de Yahvé, je ne me suis pas fait connaître d'eux. » Donc là, c'est très clair. En fait, les patriarches ont vénéré Yahvé, mais ils ne savaient pas que c'était Yahvé. Donc là aussi, l'idée, c'est que la révélation de Yahvé, en fait, a à faire avec Moïse et l'Exode. Les 2 textes ne sont pas identiques, évidemment. Exode 3 situe cette révélation à la montagne de Dieu, donc en anticipant en fait la rencontre entre Yahvé et Israël au Sinaï, alors qu'au chapitre 6 de l'Exode, cette révélation se passe en Égypte. Mais les 2 textes convergent dans cette idée qu'il y a un moment précis où Yahvé se révèle à Moïse, et auparavant, on ne savait pas très bien quelle divinité on vénère. Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice, c'est le nom d'Israël lui-même. Le nom d'Israël. Puisque le nom d'Israël, nous l'avons vu, c'est un nom théophore qui se compose donc d'une forme verbale et d'un élément divin. Mais cet élément divin n'est pas Yahvé, mais El. Israël aura pu s'appeler Israyahu, comme Jérémie s'appelle Yirmiyahu, Ésaïe s'appelle Yeshayahu. Donc Israël et pas Israyahu. Alors Israël signifie, là la Bible donne une explication populaire avec l'histoire de la lutte de Jacob contre un être mystérieux qui va se révéler dans l'interprétation de Jacob comme étant Dieu. Et puis cet être donne en effet un nouveau nom à Jacob en disant maintenant on ne te nommera plus Jacob mais Israël car tu as lutté avec Dieu. Donc ce sera la racine Sarah. Mais il y a probablement une meilleure racine à mettre en relation avec Israël, c'est la racine Sarar avec 2 R, régner, gouverner, être maître, s'imposer comme maître. Donc, signification que El s'impose comme maître, que El règne. Et ça, en effet, c'est sans doute l'étymologie première, parce que si Israël fait allusion à El, qui est donc la divinité principale des panthéons cananéens, on le connaît grâce à Ougarit notamment, El, c'est un peu le dieu chef, le dieu qui trône, qui règne, et tandis que l'interprétation que El combatte s'explique mieux si la divinité est une divinité du type dieu combattant, dieu guerrier, dieu de la fertilité. Alors nous savons, et ça c'est aussi un rappel, première mention d'Israël dans la stèle du pharaon Merneptah. Très intéressant, très important, je ne vais pas reprendre la discussion, simplement vous rappeler que Israël apparaît ici dans un contexte d'une campagne militaire et qu'il fait donc partie des groupes et des villes que le pharaon se vante avoir vaincu, annihilé. Israël est détruit, sa semence ou son blé n'existe plus. Alors, ce qui est important ici, c'est que
le mot Israël tel qu'il est translittéré en égyptien est déterminé par des signes qui indiquent un groupe et non pas une localité ou un territoire fixe. Donc c'est un groupe qui doit se trouver quelque part dans les montagnes d'Éphraïm. Et c'est justement dans cette région-là que Saül va plus tard fonder son premier petit royaume. Troisième élément, et là c'est une nouveauté par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, parce qu'il y a parfois des nouvelles découvertes, donc je vais vous donner quelques nouveautés. D'abord en rappelant l'importance des inscriptions égyptiennes, inscriptions qui mentionnent notamment ces nomades chassous ou chaussous, des nomades qui en fait se trouvent ou qui sont mentionnés plusieurs fois au XIVe, XIIIe siècle, d'abord dans une inscription d'Amenophis au Soudan, et où on a, vous vous souvenez, et c'est ça ce qui est évidemment le plus intriguant, on a ces pays des chassous de Yahvé, ou Yahvé dans le pays des chassous. Probablement c'est Yahvé. Est-ce que Yahvé ici, grande question, est-ce que c'est une divinité, est-ce que c'est une montagne? Difficile à savoir, mais c'est probablement quand même bien le Yahou, Yahva, dont parle aussi la Bible. Et ces chassous, apparemment, sont, d'après les textes égyptiens, impliqués dans l'exploitation de cuivre dans la vallée de Timna, Élat aujourd'hui, et se trouvent se promènent dans le territoire d'Édom et de l'Araba. Très important. Et alors, le complément, c'est que on vient de travailler sur un document égyptien, le papyrus Louvre E32-847, que nous apporte. C'est un papyrus médical qui n'est pas encore édité entièrement, et qui mentionne en effet, dans des dangers qui existent dans les pays en dehors de l'Égypte, il mentionne un dieu étranger qui habite sur le mont Laban, dans une région appelée Ouan, qui doit très probablement être Édom, puisque Ouan veut dire la contrée du genévrier rouge, et cela ne pousse que dans le pays de Édom. Et alors, ces dieux étrangers qui habitent sur le mont Laban, il est aussi lié au fameux chassou. Parce qu'on trouve dans une inscription, à côté des chassous Yahvé, des chassous Laban. C'est un dieu, selon ce papyrus, dangereux, violent, que les Égyptiens ont identifié à Bébon ou Baba, qui est ce dieu en forme de singe ou de chien rouge, qui est en effet une manifestation de Seth. Et Seth, c'est justement le dieu qui ensuite est identifié à Baal ou à Yahvé. Alors nous aurions peut-être on attend l'édition de ce papyrus avec impatience, mais donc les premières informations qu'on peut jusqu'à maintenant recueillir semblent en effet renforcer cette idée d'un lien originel entre ces nomades chassous et un dieu violent que les Égyptiens ont identifié à Seth, qui est justement celui aussi qui et à la fin un dieu ambigu parce qu'il protège la barque de Ré, mais en même temps, c'est aussi un dieu qui peut être très, très dangereux. Et ce qui est intéressant alors, si on regarde la Bible, c'est quoi? C'est cette association entre Laban et Édom. Pensez à l'histoire de Jacob. Le frère de Jacob, c'est Ésaü-Édom, et l'oncle de Jacob, c'est Laban. Alors il faut faire attention de ne pas trop vite
sans portée, mais vous avez quand même là des choses qui sont peut-être un peu plus qu'un simple hasard, n'est-ce pas? Ce lien que nous avons ici entre Laban, Édom et ce Dieu inconnu, identifié à Seth, qui pourra bien être Yahvé. Voilà donc la nouveauté par rapport au dossier égyptien, mais qui en effet renforce ce lien primitif d'un Yahvé venant du sud, d'Édom. Je reviendrai dans un petit instant.